Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 3 juillet 2022. Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un peu sur mon dernier mois rapidement. Ça a été un mois quand même assez chargé encore au niveau de la boutique. J'ai fait des changements sur certains points. Et là, vous avez peut-être vu aussi, là, on est début juillet. Si vous suivez aussi Martin de la zone jeux de société, vous avez vu probablement passer, ou peut-être pas encore, que c'est maintenant boutique La Pioche, donc ma boutique de jeux qui commandite sa chaîne. Donc, et là, je parle de ça sur ma chaîne à moi, donc c'est un peu drôle. C'est le partenariat que j'ai maintenant avec Martin. Donc, très content de ça. Martin, c'est une super bonne personne, super généreux dans son temps, dans ses dons de jeux qu'il fait aussi à chaque fois. Dans ces fameux concours où des fois il y a 100 jeux à gagner. Donc il fait toujours des heureux avec ça. J'ai partagé de super bons moments avec Martin dans les dernières années. On s'est moins vu un peu, c'est ça, dans la période de pandémie. On n'a pas eu la chance de se voir vraiment. On s'est vu là pas très longtemps. Il est venu faire un petit tour à la boutique. Au mois de mai, donc ça a été très cool de le revoir après si longtemps. Et donc maintenant, un beau partenariat qu'on a ensemble, commandité par ma boutique, donc la boutique qu'on voit ici en arrière de moi. Et donc après ça, côté jeu, j'ai quand même joué à pas mal de choses malgré tout, pas nécessairement beaucoup encore là en présentiel avec des gens ou en solo. Un mix encore avec Board Game Arena, que j'ai toujours quelques parties en cours. Je trouve que c'est une belle façon d'essayer des jeux aussi, de rejouer des classiques que j'aime bien. Fait que souvent, je reparle de jeux un petit peu plus classiques dans ces vidéos aussi. Également, vous allez remarquer un petit changement à la fin de la vidéo. Vu que maintenant, je fais ça au mois, les actus ludiques, et j'ai aussi changé un peu le format du neuf et des retours pour la boutique. J'ai fait en direct maintenant, donc un format peut-être plus éclectique, moins formaté. J'aime ça comme ça me sauve un petit peu de montage, puis c'est des vidéos un petit peu plus éphémères. Hein. C'est une semaine, ça est arrivé, la semaine d'après, c'est ça aussi, donc c'est moins réécouté dans le temps. Donc, je le fais sous ce format-là. Donc, maintenant, à la fin, je ne mettrai plus des segments de ça, vu que je trouve que c'est moins propice à de l'écoute future, là, à très long terme. Je trouve ça moins intéressant. Des fois, la qualité est un petit peu moins bonne dans les lives, là, vu des fois le son n'est pas toujours parfait, il y a des petites coupures, etc. Fait que je vais plus vous montrer, faire un petit voice-over, peut-être moi avec la caméra, puis faire un petit tour sur le site, voir les dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté rapidement. Donc, ça va vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé là, dans les dernières semaines là, à la boutique, si vous voulez entendre un petit peu parler de ce qui est arrivé. Sinon, je vous invite aussi à suivre la page Facebook de La Pioche si vous voulez voir les lives également pour les nouveautés un petit peu plus en direct, bien évidemment. Donc, sur ça, on va tout simplement passer au segment de nouvelles habituelles et on se revoit après. Space Cowboy a annoncé la sortie prochaine de Splendor version Duel, qui s'appellera Splendor Duel, un jeu pour 2 joueurs uniquement. On n'a pas nécessairement d'informations au niveau du temps de jeu pour l'instant. On parle ici d'un jeu du designer Marc-André qui a fait Splendor et une collaboration avec Bruno Catala pour cette version Duel. On parle d'une sortie prévue pour le mois de novembre 2022. Asmodée France a fait l'annonce dans les dernières semaines que Carcassonne va se refaire une beauté au niveau du graphisme des tuiles, de la boîte, de la Big Box également. Le tout va tout de même rester compatible avec tout le contenu qui existe déjà pour Carcassonne. Eggerspiel a fait l'annonce que Village, la Big Box,
va faire son apparition au courant du deuxième quart de 2023. La Big Box va comprendre les extensions In et Port, ainsi que nouvelle extension Mariage. Le jeu Village est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes, des designers Inca Bren et Marcus Bren, illustrés pour cette fois-ci avec cette nouvelle refonte de graphisme, Jackie Davis et Chris Williams. Au courant du dernier mois, on avait appris malheureusement le retrait de Eutia de GameFound et la fermeture de Dia Game. Finalement, une association avec Steamforge Games va faire renaître de ses cendres Eutia, donc Tournament of Resurrection, d'où le titre est très bien approprié. Donc Eutia va faire son retour sur Kickstarter au mois de juillet, donc plus précisément le 26 juillet, avec toutes les extensions également qui avaient été promises dans la campagne GameFound. Espérons que cette fois-ci, le but va être plus réaliste et que la campagne va être plus réaliste pour ceux qui vont supporter le jeu. Catch-Up Game nous arrive déjà avec une extension pour Sobek 2 joueurs qui a vu le jour il y a quelques mois. Donc, les Trésors du Pharaon est une extension qui va permettre d'ajouter de nouveaux types de tuiles qui sont les Trésors du Pharaon. On va aussi également retrouver des tuiles avec divers doubles ressources sur la même tuile, des nouvelles pirogues, des nouveaux personnages également avec des habilités différentes. On parle d'une arrivée plus précisément au mois de septembre 2022, possiblement ici au Québec, peut-être plus au début de 2023 ou à la fin de 2022. Direwolf a fait l'annonce qu'ils vont faire une nouvelle version de Clank Catacomb. Clank Catacomb nous emporte cette fois-ci avec des tuiles modulaires, donc tout un réseau de catacombes qu'on va pouvoir générer de façon aléatoire, qui va permettre de modifier chacune des parties, que chacune des parties soit différente. Donc Clank est un jeu populaire de deck building dans lequel on explore un donjon, dans ce cas-ci probablement des catacombes, et il faut revenir à la surface pour ramener nos trésors. Une nouvelle sortie prévue pour fin 2022, on parle d'un autre ici de Roll and Write, mais ici ça va être plus un Draw and Write. On parle ici de Joan of Arc, Orléans, donc c'est un jeu dans lequel on va piger des jetons dans un sac et on va cocher sur notre feuille différents éléments, donc un mix entre du backbuilding et du Roll and Write. Donc très excité par cette nouvelle, sachant que Orléans est un excellent jeu de backbuilding. On parle ici de 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes par partie, des joueurs âgés de 12 ans et plus et des designers Ryan Henriksen et Rainer Stockensen. Finalement, pour terminer les nouvelles, Terra Nova va voir son arrivée pour le mois d'octobre 2022, vers la fin du mois. On parle ici d'une version épurée du célèbre jeu Terra Mystica. On a épuré certaines mécaniques de jeu pour permettre un jeu plus accessible, un peu plus court, 60 à 90 minutes, pour 2 à 4 joueurs, pas de version solo pour celle-ci, pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. Donc c'est une nouvelle refonte du jeu Terra Mystica avec Terra Nova. Alors commençons mes expériences de jeu avec un petit jeu d'une compagnie québécoise, Synapse Games, c'est Beta. Donc Beta, j'ai joué une partie seulement, là, juste pour le tester un peu, voir qu'est-ce que ça avait de l'air. C'est une partie à 2 joueurs que j'ai fait sur Board Game Arena. C'est un jeu dans lequel on va avoir un type de poisson en particulier. On va tenter de créer des formes en jouant de nos cartes sur les cartes avec des carrés transparents. Donc, ce qu'on ne recouvre pas avec des poissons, bien, ça va apparaître qu'est-ce qui est en dessous. Donc, ça s'empile comme ça. Et on essaie de faire des regroupements. On peut faire des regroupements avec les autres couleurs de poissons. Par contre, quand une carte est pleine, bien, ça nous donne 1 point par chacun de nos poissons qui sont là. Donc, c'est pas toujours intéressant, mais s'il y a des schémas qui sont très intéressants à faire des points avec, ça peut être toujours bien de les faire malgré tout. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment simple comme façon de jouer à bêta. C'est des parties assez rapides. 20 minutes sur Board Game Arena, ça va durer une dizaine de minutes à peu près, en temps réel.
Donc, nouveau jeu de Synapse Games Beta que j'ai eu la chance d'essayer. Donc, je vous invite aussi à aller l'essayer sur Board Game Arena si ça vous intéresse. Si je poursuis avec Board Game Arena, j'ai aussi fait des parties de Carcassonne. En fait, je suis embarqué dans le tournoi Carcassonne du professeur Board Game. Donc, ils font tout le temps des petits tournois à partir de son Discord qui annonce les tournois. Puis on peut s'inscrire sur Board Game Arena. On est membre de leur groupe du professeur Board Game. Et là, Carcassonne, c'est un jeu classique de pose de tuiles dans lequel on fait des routes, des villages, des monastères. La version de base, très simple, très simple. Et tout simplement, nous, hein, on n'a pas les rivières non plus. Je pense que dans la nouvelle extension, ben, pas nouvelle, mais la boîte habituellement là, contient les extensions. La rivière puis les abbés. D'autres, on a juste les abbés dans la partie qu'on joue. On ne joue pas avec les rivières. Qu'est-ce que je voulais dire? Carcassonne, comme je disais, un classique de pas vraiment besoin de présentation, des parties toujours super agréables comme petit jeu de pose de tuiles. C'est le fun de jouer avec la variante aussi, un peu plus expert, on va dire ça comme ça. Là. Ben, expert. En fait, qui est plus stratégique, je pense qu'il appelle comme ça, c'est d'avoir toujours 3 tuiles en main. Donc, ça donne un petit peu plus de choix que toujours avoir juste une tuile et savoir où je la pose. C'est le fun d'avoir un petit peu de choix. Donc, ça, c'est ce qui est agréable avec cette variante-là de Carcassonne. Et donc, toujours agréable, c'est le fun. C'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup dans ma vie, mais on est présentement en finale, donc tant mieux pour moi. Je suis très content de m'être rendu là. J'aime voir la stratégie qui change à chaque partie. Comment on s'enligne, comment on bloque les routes des autres, comment on essaie de faire partie des villes des autres pour aller chercher des points. Toujours très cool, Carcassonne. Un bon petit jeu à avoir dans une collection. J'ai rejoint encore une fois sur BGA à The Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. J'en ai déjà parlé aussi dans le dernier épisode. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Ça reste un de mes jeux favoris qui va monter dans mon classement plus je le rejoue. C'est un jeu que j'avais quand même beaucoup joué avant, mais peut-être pas autant qu'en ce moment. Et on dirait que je le redécouvre encore plus. Je trouve qu'il se joue très bien en tour par tour sur BGA. Tu as tes 2D, tu avances ta stratégie. Il est quand même facile à suivre qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, regarder ce que les autres sont rendus. Je trouve qu'il est vraiment idéal pour ça. C'est vraiment un chef-d'œuvre, à mon avis, de jeu. Tellement de possibilités. C'est toujours de s'organiser avec les dés qu'on a. Ok, ben ce tour-ci, je vais peut-être plus aller chercher. Ah, ça fit avec cette tuile-là que je vais avoir besoin plus tard. Ah, là, je pourrais placer celle-là. Si je combine, j'aurais peut-être besoin d'ouvriers de plus pour m'aider. Fait que, il ne faut pas avoir peur des fois de dépenser un dé pour acheter 2 ouvriers parce que ça peut nous être utile pareil. C'est pas l'idéal, mais ça peut toujours dépanner pour 1-2 tours après, dépendant comment on lance les dés. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qu'on peut être un petit peu plus chanceux, mais malgré tout, sur tout le. Il y a quand même 5 manches de 5 ou 6 tours. Je ne me souviens plus exactement. Donc, ça fait quand même beaucoup de lancer de dés. Donc, les probabilités de chance sont quand même réduites de cette façon-là. Donc, les châteaux de Bourgogne, toujours un autre excellent jeu à avoir dans sa collection, dans sa version originale, ou si vous êtes plus excentrique dans la version avec les figurines qui va me sembler peut-être altérer un peu l'expérience, mais bon, ça c'est mon avis. Ensuite de ça, Beyond the Sun, également aussi sur BGA, une partie à 4 joueurs, très cool à 4 joueurs également. Ça amène vraiment beaucoup une dimension différente, je trouve, sur les arbres de technologie qui se forment, les courses pour aller chercher les différents objectifs également. Les courses aussi pour coloniser les différentes planètes. Où on va, Puis vraiment de finir nos pistes aussi. Ben, ça dépend des objectifs. Hein. Je pense que nos objectifs dans notre partie, c'était de vider une de nos pistes, soit de développement ou de ressources. Il y avait d'atteindre le niveau 4, puis il y en avait d'autres. Je pense que c'est coloniser 4 ou 5 planètes.
Donc, c'est tous des petits objectifs assez intéressants. Les choix qu'on fait, plus on y va en premier, bien, plus on peut choisir qu'est-ce que nous intéresse aussi dans les technologies qu'on développe. Vraiment toujours agréable. C'est quand même simple à comprendre malgré tout. Le jeu n'est pas si complexe que ça. Et on évolue vraiment au courant de la partie avec qu'est-ce qu'on prend comme décision. Il faut vraiment optimiser nos actions dans les technologies. Si on reste dans les petites actions trop longtemps, mais ça ne sera pas très intéressant pour nous. On va mal se développer. Donc, vraiment des belles stratégies à voir dans Beyond the Sun. Un autre, je trouve, qui se joue bien en tour par tour également. Pour Beyond the Sun. J'ai fait également aussi sur Board Game Arena une partie de Great Western Trail avec, je pense que c'est les... C'était-tu la nouvelle version? Je suis plus certain que c'était la nouvelle version avec les nouvelles règles. Non, je pense que c'était encore l'ancienne version. C'est un jeu dans lequel on va tout simplement se promener sur une piste, aller arrêter à différents bâtiments. Les bâtiments vont nous faire des effets. On essaye tout simplement, en fait, on essaye d'aller chercher du bétail pour revendre ce bétail-là différent lorsqu'on arrive au bout de la piste pour aller faire des livraisons dans différentes villes. Plus on a une certaine valeur, plus on peut aller livrer loin, plus ça nous donne de bonus. Par contre, quand on ne peut pas livrer deux fois à la même place, donc des fois, si on arrive au même chiffre, on est obligé de prendre plus bas, puis plus c'est bas, moins c'est intéressant. Puis si c'est le plus bas de tous, ben, c'est des points négatifs. Donc, puis ça, on peut le mettre plusieurs fois. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on arrive à la fin de la piste d'avoir un certain nombre de bétails différents pour faire de la revente. Après ça, les bâtiments qu'on va construire vont nous donner des points aussi. On peut tout développer aussi notre plateau de jeu, avoir plus de cartes en main, avoir plus de déplacements, avoir des actions bonus plus fortes, avoir des certificats qui nous permettent d'augmenter notre valeur de bétail quand on va les porter. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans Great Western Trail. Jeu qui roule quand même bien aussi sur Board Game Arena. C'est quand même assez fluide dans notre tour. On fait notre déplacement, puis après ça passe à l'autre joueur. Donc, il n'y a pas nécessairement une grosse interaction. Quoi qu'il peut y en avoir une avec les bâtiments qu'on met, avec les obstacles qu'on met, parce qu'on peut attirer des joueurs vers certains endroits qui sont plus intéressants, mais il faut qu'ils passent par des obstacles qui coûtent de l'argent. Donc, c'est un peu tout ça qu'on peut faire également dans ce genre de jeu-là. On va aussi améliorer nos différents on a des petits personnages à aller chercher, soit les conducteurs, le cowboy ou la mécanicienne. Tout ça va nous permettre de débloquer des bonus aussi sur notre plateau personnel. On va aussi faire des livraisons, en fait, on va mettre des chauffeurs, des personnages en fait, à différents endroits sur les stations. Il y a une piste avec le train qu'on avance. Lui aussi, il faut qu'il soit assez loin quand on fait nos livraisons. Est-ce qu'on ne peut pas livrer plus loin que lui? Et ça va nous donner aussi des points de laisser des personnages à ces endroits-là. À la fin de la partie, il y a des objectifs aussi qu'on peut avoir dans nos mains, qu'on joue durant la partie pour récolter également des points. Donc, plusieurs possibilités à chaque fois. Donc, je pense que c'était la deuxième ou troisième partie que je jouais là, de Great Western Trail. Quoique je ne sais même plus si j'en avais déjà joué en multijoueur ou j'avais juste joué des variantes solo non officielles à l'époque. La nouvelle version va arriver avec un solo maintenant. Donc, ça fait le tour pour ma partie de Great Western Trail et aussi j'ai joué également à Projet Gaia. Donc, je voulais refaire une partie de Projet Gaia après avoir essayé le mois dernier le solo de Terra Mystica. Et donc, je voulais me remettre en tête Projet Gaia pour recomparer les deux. Je dois dire quand même que les pistes d'évolution dans Projet Gaia sont dures à battre comparé au temple de Terra Mystica où on n'a pas nécessairement de bonus, qu'on gagne vraiment beaucoup. C'est vraiment juste on monte sur les pistes et on a de la puissance qu'on va générer. La puissance est quand même gérée différemment aussi dans les deux jeux. À Terra Mystica, on va avoir toute notre puissance au début. On ne peut pas en regagner d'autres dans la partie. C'est vraiment, on a une grosse quantité. On peut en supprimer. Par contre, éventuellement, on ne pourra pas en regagner d'autres. Tandis que dans Gaia,
On peut toutes les dépenser, c'est ce qui m'est arrivé dans ma partie, parce que quand on place des satellites pour faire des fédérations, ça nous coûte de la puissance, donc on enlève tout simplement de nos pots. Si on fait des projets Gaïa, justement, qu'on va changer des planètes avec nos petits vaisseaux, ceux-là, on les met de côté, mais on les récupère éventuellement, mais on peut regagner aussi d'autres puissances. Puis on commence avec très peu de puissance au début de la partie, donc c'est vraiment une autre dynamique côté puissance qui est quand même très cool aussi, mais je pense que les deux, ça ici, ça va quand même de mon côté. Sinon, au niveau du plateau, comment ça joue, c'est quand même assez similaire. C'est sûr, c'est différent avec les satellites qu'on va mettre. Au lieu de juste faire des villes, tout simplement avec les bâtiments qui sont reliés. Donc, c'est quand même assez différent à ce niveau-là. Mais sinon, malgré tout, je pense que je tends un peu vers Projet Gaïa, même si la thématique m'intéresse moins. Les pistes d'évolution d'action, je pense qu'ils sont vraiment mieux faits. Les pistes de recherche dans le cas de Projet Gaïa, comparé au temple, je trouve vraiment la différence très importante ici. J'ai l'impression qu'on se développe un petit peu plus dans Projet Gaïa, mais je vais quand même rejouer à Terra Mystica, me refaire encore une idée. Il y a le solo de Projet Gaïa que je n'ai pas joué encore. Il faudrait que je regarde. Peut-être qu'il est même disponible sur BGA. Je vais regarder dans quelques instants, puis je vous dirai ça. Ça pourrait être intéressant aussi de comparer les deux encore. Qu'est-ce que j'aime mieux dans les deux, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la partie que j'ai faite sur Board Game Arena de Projet Gaïa. Il se joue encore bien sur BGA. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de... La partie va durer un peu plus longtemps parce que dès qu'on joue une action puis que l'autre joueur peut prendre de la puissance parce qu'on est proche, il décide s'il perd des points pour gagner de la puissance, ben ça met le jeu en attente de notre côté. Donc il y a tout cet aspect-là qui peut être peut-être un petit peu plus fatigant sur nos tours qu'on est en train de faire. Donc, mais ça joue quand même assez bien malgré tout. Ça a été assez rapide quand même pour une partie à 3 joueurs. Donc, Projet Gaïa, c'était mon expérience, ma dernière expérience sur BGA. Après ça, je passe à mes jeux que j'ai joués en vrai. Alors, je vous le confirme, Projet Gaïa, on peut le jouer aussi en solo sur Board Game Arena. Donc, ce que je devrais essayer de faire pour vous en reparler dans le prochain Actu Ludique. Alors, on y va avec les jeux que j'ai joués en vrai, avec Botanique. Donc, Botanique, petit jeu à 2 joueurs dans lequel on va se créer un petit réseau de tuiles avec lequel il faut aligner les couleurs ensemble pour faire des points. Il faut aussi connecter les tuiles avec beaucoup de fleurs, avec des tuiles de même couleur. Et on va faire un point par fleur aussi qu'on a sur notre réseau. On va également faire des points pour chaque fois qu'on a 3 tuiles de même couleur qui se collent. Et plus, c'est un point par tuile. Et on va aussi, donc c'est un peu tout ça qu'on va faire dans notre réseau. Comment on va construire le réseau? C'est en allant chercher des tuiles qu'on va mettre dans une espèce de attente. Il faut mettre une tuile qui correspond à une tuile au milieu, soit en forme ou en couleur. Et une fois qu'un joueur va décider, au lieu de mettre une tuile dans son côté, mettre une tuile dans le milieu et qui enlève la similarité qu'il avait avec une tuile devant, ça va la débloquer. Donc par exemple, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais si j'avais une tuile noire ici, de type serpentin S, et que, dans le milieu, il y a une tuile noire, que je viens mettre une tuile jaune avec une autre forme, ben ça débloque ma tuile à moi, mais ça peut aussi débloquer la tuile de l'adversaire. Donc, des fois, on peut envoyer des tuiles qui ne sont pas toujours prêtes à placer immédiatement. On n'est pas obligé de les connecter directement au réseau, mais il faut la placer adjacent, puis qu'il ne faut pas que des sorties rentrent dans des côtés qui n'ont pas de sortie. Mais sinon, on peut vraiment placer un peu où on veut. Donc, très cool comme décision, vraiment de réfléchir à comment je veux construire mon réseau, mais en même temps, comment je ne veux pas me faire nuire aussi par l'adversaire. Je veux essayer qu'il débloque les tuiles pour moi, pour me sauver des tours. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Essayer de placer le plus de tuiles possible. Donc, c'est très, très cool. Botanique, j'ai vraiment aimé ça. J'ai finalement fait le saut aussi dans Stardew Valley de board game, mais j'ai aussi joué aux jeux vidéo. Je me suis laissé prendre au jeu de Stardew Valley.
qui est vraiment très cool. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. J'étais pas du tout attiré. C'est quand même un petit bout qu'on l'a en boutique. Puis, j'étais pas du tout attiré par le jeu, mais finalement, j'ai reçu une nouvelle commande. Puis là, il y avait une boîte quand même endommagée. Fait que je me suis dit, bah, je pourrais la laisser dans la location. Puis je vais l'essayer en même temps. Donc, des fois, c'est ce que je fais avec les boîtes endommagées. Ben, souvent, c'est un petit peu plus dur à vendre. Donc, j'étais allé de cette façon-là et j'ai essayé le jeu. Et j'ai trouvé ça le fun. Une personne, je contrôlais un personnage, j'essaie de faire les petites affaires, répondre aux objectifs, tout ça. J'ai joué 2 parties du plateau, du jeu de plateau que j'ai bien aimé. La deuxième partie, j'ai-tu gagné? Je pense que j'étais pas loin ou j'ai gagné, je me souviens plus. Non, je pense qu'il manquait un petit élément pour réussir à gagner. Mais j'étais tellement pas loin. La première partie, j'étais loin de remporter. Je ne savais pas trop comment aligner mes choses, mais là, à la deuxième partie, j'ai un peu mieux compris comment jouer le jeu pour essayer de remporter. Et j'ai joué à peu près 4-5 heures là, au jeu vidéo que j'ai vraiment aimé aussi. Ça avance moins vite dans le jeu vidéo. Hein. C'est un jeu qui peut durer très très longtemps. Ici, ben, c'est une partie de 1 heure et demie là, en solo. On peut boucler ça assez rapidement. Mais vraiment très cool, la planification d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quand même de la chance dans le jeu, dans le tirage des poissons, surtout là. Dépendant des objectifs qu'on a, il y en a qui sont un petit peu plus basés sur la chance que d'autres. Mais ça reste assez agréable malgré tout. J'ai bien aimé l'expérience de Stardew Valley. J'ai refait aussi une partie à 3 joueurs de Ark Nova, donc on recontinue à jouer avec mon groupe régulier. Il faut que je rejoue en solo aussi, mais vraiment j'ai beaucoup de fun à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Je comprends encore, je mentionne, bon, il n'y a jamais un hype qui est autant élevé, qui est nécessairement justifié, mais le jeu est vraiment bon. Moi, j'aime ça, j'aime les combinaisons que tu peux faire. C'est vraiment une course. Hein. Il faut le jouer comme une course ce jeu-là parce qu'il faut croiser les 2 pistes le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce jeu-là et c'est ce que j'aime. Puis dans la partie que j'ai jouée, j'avais des discussions avec d'autres personnes que on se disait, ben, probablement qu'il faut que si tu libères pas assez d'animaux dans une partie, ben, tu vas perdre. Puis ma partie, moi, j'en ai libéré quand même plusieurs, mais finalement, les autres sont allés dans une autre stratégie, remplir leur zoo complet, jouer certaines cartes, jouer certains animaux, puis finalement, ils ont réussi à gagner la partie. Moi, j'étais pas très loin, mais il me manquait peut-être un tour là, pour réussir à mieux faire mon affaire. Donc, c'est toujours un petit peu ça. Puis c'est très tendu les parties que j'ai jouées jusqu'à maintenant à plusieurs joueurs. Là. Puis très serré. Là. On est tous dans les points positifs, mais de pas grand-chose de différent. Dépendant qui déclenche la fin de partie, dans quel ordre, ça peut avoir un impact sur qui va gagner avec les différents plateaux asymétriques. Aussi, on a tout un petit pouvoir spécial. Très cool. J'aime les parties que je fais jusqu'à maintenant. De Ark Nova. Le temps passe vite quand même quand on joue, on a tout le temps quelque chose à faire, je trouve, en tout cas de mon côté. On planifie un peu les choses. Le seul bémol, encore là, je trouve, c'est la carte sponsor. S'il ne sort pas assez de sponsor, bon, on est un petit peu pogné avec. Je sais qu'on peut utiliser une action pour la remettre à 1 et gagner des X qui nous aident, mais on dirait que ça me semble pas efficace comme action. Fait que des fois, on est un petit peu pogné avec cette carte-là dans le haut, puis là, on sait pas trop quoi faire avec. Fait que ça, c'est un peu le bémol. Il faut comme réussir à s'en garder de temps en temps des sponsors s'il n'y en a pas qui sortent. On dirait qu'il manque un petit peu de ratio, le sponsor animaux, pour que, avec la grosseur du paquet, qu'il en sorte un peu plus régulièrement. Donc, c'était pour Ark Nova. Je joue également à Obsession. Obsession, j'ai refait une partie cette fois-ci à 4 joueurs. Encore là, moi, j'ai vraiment aimé l'expérience de construire notre domaine, d'avoir nos invités, aller chercher différents invités, se battre pour les courtships. C'est sûr que oui, il y a la sélection des tuiles qui est assez tendue, dépendant qui joue en premier. Ça peut avoir un impact sur qu'est-ce qu'on fait dans la partie. Je sais qu'il y a un de nos joueurs qui a moins un petit peu apprécié, trouvait ça un petit peu long entre les tours. Je pense que de notre côté, on prenait un petit peu plus de temps à savoir quelle action je peux faire le mieux.
de son côté, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Mais ça a fini quand même assez serré malgré tout. Niveau des points, c'est sûr que les cold chips sont quand même assez importants malgré tout pour aller chercher les cartes plus fortes qui sont quand même payantes. Il y a ça, il faut bien profiter aussi du National Holiday où on peut faire une activité qu'on veut, même si on n'a pas la réputation, puis envoyer les invités qui ont plus de réputation aussi. Donc ça, faut vraiment profiter de cette action-là pour faire quand même beaucoup de points dans notre partie. En fait, c'est plus on va récolter en faisant une grosse activité, c'est pas nécessairement des points, mais on va augmenter peut-être beaucoup notre prestige, qui est des points. On va pouvoir aussi jouer des cartes qui nous donnent de l'argent, après acheter d'autres bâtiments qui nous donnent des points. C'est un peu tout cet effet-là d'enchaînement qui va se faire. Mais moi, je vais être intéressé de jouer même à 4 joueurs. C'est sûr, ça va durer peut-être 2 heures, là, 2 heures et quart. Possiblement que une meilleure configuration en 3 joueurs, 2 joueurs pour ce jeu-là, mais en solo, il était très le fun aussi. Donc, Obsession, c'était une partie que j'ai refait. Dice Rem, je vais y aller rapidement parce que j'ai joué une partie solo, mais à 2 mains. Fait que j'ai vraiment joué 2. Je voulais vraiment voir comment le jeu roulait. Dice Rem avec, encore une fois, je voulais voir comment le jeu se déroulait avec le brassage de dés, comment on optimise nos dés, qu'est-ce que ça donne comme feeling. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est sûr que là, jouer deux sets de dés, ça fait beaucoup de manipulation d'enlever des faces, etc. Fait que je pense que c'est mieux quand tu as juste ton set de dés à toi, tout le monde joue en même temps. Je pense que c'est un jeu qui peut bien rouler. J'ai hâte de jouer à plusieurs aussi, celui-là. Il m'a quand même impressionné. Puis puis en plus, j'avais les configurations de départ. C'est pas nécessairement des grosses faces excitantes à changer, mais j'ai l'impression avec toutes les possibilités qu'il y a dans le jeu, comment qu'on évolue les différentes faces, il y a quand même la stratégie. C'est sûr qu'on a la chance des dés, mais il y a quand même des choses qu'on peut acheter pour mettre la face que l'on veut. Donc, il y a certaines faces qui peuvent être très payantes. Donc, si on réussit à récolter de l'argent, acheter des tuiles comme ça, ben, on peut quand même se bâtir quelque chose d'assez intéressant malgré tout. C'est une course à aller chercher les points. Donc, plus on va chercher de points rapidement, à un moment donné, quand il n'y a plus de points dans la réserve, ça termine la partie. Lui qui a le plus de points, chaque face aussi améliorée va nous donner des points. Donc, ça aussi, c'est important d'améliorer ses faces, pas nécessairement juste aller chercher des points. C'est quasiment un ratio 50-50, 40% en points qu'on a acheté dans la partie, puis 60 dans les faces qu'on a améliorées. Donc, c'est assez important aussi à ce niveau-là. Donc, très bien fait aussi la production, les faces déclippent bien, se clippent bien. Je trouve que c'est mieux fait le clippage, déclippage que dans Dice Forge, que des fois les pièces envolaient partout dans la maison. Donc là, c'est bien fait de ce côté-là. Donc, Dice Rem. Et je termine avec mon expérience la plus agréable parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps et dans cette version Ultimate avec Asian Railroad. Wow, quel jeu! Encore une fois, ils ont su trouver quelque chose d'encore mieux avec la version Asian, avec le plateau d'industrie indépendant. C'est tellement cool. Ça rajoute d'interaction entre les joueurs qu'il n'y avait pas nécessairement avant, beaucoup moins en tout cas. Ben oui, il y en avait parce que c'est du placement d'ouvriers puis c'est très cutthroat. Tu vas à telle place, l'autre est bloqué pour le tour, il ne peut pas avancer ça, il n'optimise pas assez ses pistes. Ça a répercussion sur toute la partie, donc de cette façon-là. Mais là, l'industrie, ben, on peut aller construire des nouvelles industries, changer ce que les autres vont obtenir. Fait que ça, c'est quand même aussi cutthroat. De faire « Hey, je m'en vais me chercher ce bonus-là. » Finalement, il y a quelqu'un qui vient construire dessus, qui gagne ce bonus-là et qui te change pour de quoi qui t'intéresse moins. Il y a aussi tout l'aspect, on peut laisser des petits wagons lorsqu'on fait des améliorations. Puis lorsque des joueurs passent, ben, ça les relève de côté et on peut après ça utiliser ces actions-là dans la partie. Puis encore là, ces actions-là peuvent changer. On peut les changer nous autres mêmes aussi. Donc, il y a vraiment une optimisation de quand on va aller chercher ces petits wagons-là. On peut les récupérer aussi avec quand on complète des pistes, qu'on obtient des clés. C'est maintenant ça. Ils ont fait des petites améliorations même au jeu de base là, avec les clés qui donnent d'autres options que pas juste des points. Ils ont amélioré aussi
Ben, c'est pas mal ça les améliorations. Il n'y a pas des tonnes de changements là, sur le jeu de base. Ils ont changé un peu les couleurs de rails aussi. Puis, ça ressemble à ça. Et donc, dans la Asian, il y a beaucoup plus de points qui vont se faire. Là. Ça va être des parties 700-800 points au lieu d'être 3, 4, 500. Donc, encore là, plus de gratification, des bonus qu'on débloque. C'est le jeu Engine Building par excellence. On va faire comme 15 points le premier round, 35 points de plus le deuxième round, 70 le troisième, 100 le quatrième. Et c'est comme ça qu'on escalade dans les points, plus les points qu'on fait au courant du jeu. Donc, Ultimate Railroad, expérience que je vais réitérer beaucoup, je pense, dans les prochaines semaines. Autant je vais jouer aussi en solo. Solo qui est plus de l'optimisation, mais on dirait que j'ai comme le goût, celui-là, d'essayer peut-être de voir comment on pourrait peut-être pas avoir un solo automa, peut-être éventuellement. Mais je sais pas si j'ai le temps de faire ça, mais on dirait qu'il me tenterait d'avoir de quoi d'encore plus intéressant en solo pour le Ultimate Railroad. Donc, ça c'est vraiment une expérience unique en soi. Ce jeu-là, ça va rester mon numéro 1, je pense. Quand même très longtemps, il n'y a rien qui le déclasse pour l'instant. Puis encore plus avec cette version-là, Ultimate. Là. C'est avec tous les plateaux. Il y a les États-Unis que j'avais jamais joué, puis là, je vais Amérique, que je vais jouer, c'est certain. Je pense que c'est le prochain que je vais faire en solo pour voir comment qui fonctionne celui-là. Donc, ça complète pour mes expériences de jeu du dernier mois. Et on va passer, comme je disais, à mon segment de qu'est-ce qui est arrivé dans les nouveautés dans les dernières semaines pour vous donner un petit aperçu de tout ça. Donc, on s'en va voir ça maintenant. Allons voir maintenant les nouveautés qui retiennent mon attention dans le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a reçu à la boutique? Alors, on a Plain Indian War qui m'intéressait beaucoup, un jeu de conquête de territoire très thématique de GMT Games. On a également Blood Orders qui est une espèce de jeu de marché dans une thématique de vampire, thématique qu'on n'a pas vu beaucoup. Et également, on a Jurassic Park Unmatched, donc c'est avec le T-Rex et Dr. Sadler, donc version anglaise pour ça ici. On a également vu la sortie de Gutenberg. Gutenberg, un jeu d'impression où on va imprimer des choses avec des petits jetons et qu'on va aussi avoir une mécanique de sélection d'action, planification, programmation de qu'est-ce qu'on veut faire dans un tour. Carnegie, qui a fait beaucoup parler ces temps-ci aussi, qui est arrivé également au mois de juin. Carnegie, jeu que j'ai essayé d'ailleurs en solo, j'en avais déjà parlé. Jeu dans lequel on va être une entreprise, dans laquelle on va développer nos différents départements. On va se mobiliser sur le plateau de jeu aussi, créer des entreprises, faire des dons pour des points de fin de partie, jeu de gestion, jeu de développement aussi de toute notre compagnie avec les petites languettes qu'on va tirer sur notre plateau pour amener de nouveaux éléments qu'on peut amener sur le plateau. Donc, vraiment un beau fonctionnement du plateau de jeu. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on sélectionne une action. Les autres joueurs doivent faire la même action que nous. Donc, il peut être très coupe-gorge, comme on dit, quand on joue à plusieurs joueurs. Donc, Carnegie, ça c'est arrivé. Fire and Stone aussi qui m'intéressait beaucoup. Nouveau jeu du même auteur que Carcassonne qui nous arrive avec un jeu dans lequel on va se déployer sur le territoire. On va tenter d'aller chercher de la nourriture, chercher différentes ressources pour aller chercher des cartes qui vont nous donner des effets spéciaux ou des cartes qu'on va mettre sur ces cartes-là pour des points de victoire. Donc, il y a une balance qu'on va faire entre qu'est-ce qu'on va aller chercher pour bloquer nos bonus et pour faire les points éventuellement dans la partie. Donc, on va se promener comme ça sur le territoire, faire des huttes aussi, des rassemblements de huttes. Il y a des majorités à faire là-dedans également. Également, dans les nouveautés, First Rat, qu'on a reçu également, Almoravid Reconquista en Riposta Spain, donc un jeu ici qu'on est dans le même ordre d'idée que Nevsky que je n'ai pas joué, mais si c'est un jeu que vous avez joué, bien, sachez que Almoravid vient d'arriver également.
Successor, qui est un jeu de conquête de territoire. C'est la 4e édition du jeu. Jeu un peu de figurines, mais principalement un jeu de contrôle de territoire, déploiement d'armées. Glenmore 2, une extension. L'extension Island Game en français. On a vu aussi des sorties en français comme Narak, perdu les chefs d'expédition. Donc l'extension chef d'expédition qui est tout juste arrivée. Tawantinsuyu, donc un autre jeu dans la série d'été. Celui-là, c'est une pyramide dans laquelle on doit monter les différentes échelles, différentes étapes de la pyramide pour des points de victoire. On construit des bâtiments aussi. Beyond the Sun, ici, on est dans un jeu d'arbres technologiques. Je vous en ai déjà parlé. J'en ai parlé en fait plus tôt dans la vidéo, dans mes expériences de jeu. Donc, on ne s'éternisera pas ici. Codename Québec aussi qui a vu le jour. Donc, si vous êtes des amateurs de Codename, sachez qu'on a maintenant des mots plus québécois ici dans cette version-là, Québec. Age of Civilization, je suis un grand amateur de jeux de civilisation et celui-là, c'est une toute petite boîte, vraiment très très cool. Petit jeu de civilisation qui va durer une trentaine de minutes. Il m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas encore essayé, mais il me titille beaucoup celui-là. Dans les nouveautés, en français également. Donc, Age of Civilization, il y a aussi un mode solo dans ce jeu-là. La Big Box en français de Hansa Teutonica. Hansa Teutonica, je vous en ai parlé aussi. C'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais que c'est bon comme jeu. On va contrôler des routes de commerce, contrôler des commerces en particulier, des postes de commerce. Et c'est comme ça qu'on va faire des points de victoire, mais très coupe-gorge aussi, comment on se positionne pour que les autres nous déplacent pour pouvoir replacer ailleurs. Il y a vraiment de belles stratégies dans Hansa Teutonica. Zapotec, on est dans un autre jeu, dans la même gamme un peu, Tawantinsuyu, etc. Ensuite de ça, les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est le Furnace, en fait, la version française, qui est un jeu d'engine building dans lequel on va construire différents bâtiments pour produire des ressources, des échanges de ressources, et dans le but de faire le plus d'argent possible. On a la version française de Dune, Conquête et Diplomatie, donc qui est la version écourtée du jeu Dune pour se jouer en 30 à 60 minutes. Machina Arcana, jeu de figurines, jeu de Dungeon Crawler avec ses extensions. Amelia's Secret, qui est un jeu dans lequel on va vraiment être dans une expérience en réalité virtuelle avec des images qu'on va coller un petit peu partout dans notre pièce et qu'on va scanner avec un téléphone pour voir différents éléments en réalité virtuelle. Donc, c'est un escape game réalité virtuelle. Ensuite de ça, il y a aussi l'extension pour Bonfire. Bonfire que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, Arbres et créatures qui ajoute de nouveaux éléments de jeu. Également Pendulum, que même si, malgré les critiques, il m'intéresse quand même à essayer. Je ne l'ai jamais essayé, un jeu de placement de rouillé en temps réel. C'est quand même assez, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais qui m'intrigue quand même beaucoup, malgré tout, Pendulum, qui est une nouveauté également du dernier mois en version française. Et Rift Force aussi, le petit jeu de cartes à 2 joueurs dans lequel on contrôle des plaines pour des points de victoire. Donc le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais bien de contrôler des zones de jeu pour faire des points. Donc c'est une autre dimension. Souvent on est habitué de baisser les points de vie de l'adversaire, mais là c'est d'une autre façon qu'on fait des points. On a également reçu Ultimate Railroad. Je vous en ai parlé de toute façon plus tôt dans la vidéo. Donc la version anglaise dans la semaine 4 et dans la semaine 5, la version française. Nordgar aussi, français, qui est basé sur le jeu vidéo du même nom. Jeu de contrôle de territoire, gestion de ressources, on déploie notre armée aussi. Donc tout ça dans Nordgar, qui allie plusieurs mécaniques de jeu. La version Big Box de Port-Royal, petit jeu de pousser sa chance. Oriflamme aussi, qui est un autre jeu de cartes tactiques dans lequel comment on va jouer nos cartes va nous permettre de faire des points, bluffer sur les autres joueurs. Donc c'est la version embrasement qui peut jouer seul, mais qui peut également se mixer avec une autre boîte de Oriflamme. Dans les jeux plus guerre, si on a la version de Phalanx de 1141, Race to Moscow, c'est un jeu dans lequel on va on va tenter de se rendre à Moscou. C'est un jeu compétitif dans lequel
va se promener sur le territoire. C'est un jeu de guerre, ben, mix guerre, construction de réseau de train. Les passages ne sont pas toujours faciles, donc c'est le premier qui se rend à Moscou qui va remporter la partie. On a la nouvelle boîte Legacy de Eonzen, Legacy of Gravehold, donc qui rajoute beaucoup de stock encore pour les amateurs de Eonzen. Eonzen, c'est arrivé en version anglaise. On a des nouvelles boîtes aussi pour Arkham Horror, donc les nouvelles boîtes, les nouveaux formats, là, donc la route de Carcosa avec l'extension Investigateur, puis on a l'extension aussi Campagne qui est arrivée cette semaine. Et Marrakech pour un plus petit jeu de pose de tapis, qui est la nouvelle version qui est arrivée également. Pour les amateurs aussi de Summoner Wars, c'est arrivé également. La deuxième édition, donc Cloak Faction Deck et le Sky Spear Avian Faction Deck sont arrivés. On termine ça avec la 5e semaine de juin, donc c'est, comme j'ai mentionné, Ultimate Railroad en français. J'ai Dice Ram, le nouveau jeu de Tom Lehman, jeu de draft, pas de draft, de construction de dés, dans lequel du dice building, si on parle en anglais, dans lequel on va avoir 5 types de faces qu'on va pouvoir, qui vont changer à chaque partie, et on va avoir aussi les faces principales de dés qu'on peut améliorer. C'est comme ça qu'on va construire. On va tenter d'aller chercher des points de victoire, également du grain pour réussir à aller chercher différents éléments, aller chercher des nouveaux dés. On va lancer nos dés, on a droit à des relances. Très sympathique, j'en ai déjà d'ailleurs parlé tout à l'heure dans les expériences de jeu. Donc, Dice Ram, c'est arrivé. On Mars Alien Invasion également, donc l'extension en français pour On Mars. On a également Carcassonne Les Présents, qui est une mini-extension, donc qui vous permet de donner des cadeaux de recevoir en fait des cadeaux lorsque vous aidez à, par exemple, fermer une route à un adversaire, à fermer une de ses villes. Donc, Les Présents, c'est une mini-extension également pour Carcassonne. Donc, ça fait le tour des nouveautés qu'on a reçues dans les dernières semaines. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Actu Ludique. J'espère encore une fois que vous avez apprécié, que vous avez aimé le format des nouveautés un petit peu plus condensé, plus rapide en images, etc. Donc, un peu différent que d'avoir du segment vidéo, là, plus moi qui parle. Donc, j'espère que vous avez aimé ce changement-là. Je pense que ça va faire des Actu Ludiques un petit peu plus courts, quoique j'avais beaucoup de jeux à parler. Et je vous invite aussi à aller voir mon Discord sur Board Game Québec. Le lien est dans la description de la vidéo, il est toujours là. Je vous invite aussi à aller faire vos achats à boutiquelapioche.com pour m'encourager. Ça encourage aussi la zone jeux de société maintenant aussi, vu qu'on est le commanditaire. Et sur ça, on va se revoir dans un prochain épisode de l'Actu Ludique ou dans d'autres vidéos au courant du mois. Encore une fois, merci. Bye bye.